Hey, coucou mes petites étoiles lumineuses, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors aujourd'hui, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance qui va parler de quelque chose qui n'est pas clair. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici, quelque chose que vous ne savez pas, qui n'est pas encore mis en lumière. Et ici, j'aimerais savoir vraiment de quoi il s'agit pour pouvoir vous aider au mieux. Alors on va aller voir tout ça avec la guidance. Je vous remercie pour vos abonnements, je vous remercie pour vos likes et pour vos commentaires, mais également pour le partage que vous faites de mes vidéos. Merci à toutes et à tous du fond du cœur pour votre amour, votre bienveillance et votre douceur. Alors maintenant que l'introduction est terminée, nous allons pouvoir passer directement à la guidance. Et nous allons commencer avec le tarot. S'il vous plaît, quel message ici? Non, ça chauffe pas. S'il vous plaît. Alors ici, on me parle que vous êtes retiré d'une situation. Vous êtes mis à l'écart ici. Et justement parce que les choses n'étaient pas claires. Donc vous avez lâché prise ici. On voit ces feuilles d'automne qui tombent ici. Vous avez lâché prise. Et vous vous êtes isolé pour éviter peut-être... d'être entouré de personnes qui ont des problèmes ou des personnes qui attirent les problèmes, personnes avec de basses vibrations et qui vous amènent que du négatif dans votre vie. Vous vous concentrez sur vous, sur l'amour que vous pouvez vous apporter et c'est très très bien parce que c'est ce qui prime pour pouvoir aimer les autres. Pour pouvoir aimer autrui, il faut d'abord s'aimer soi-même. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc, vous vous isolez. Ouais. Vous vous concentrez sur vous. Ouais, en fait, il y a quelque chose qui n'est pas clair, qui n'est pas mis en lumière. Mais vous, en fait, vous en fichez, vous vous mettez de côté jusqu'à que justement tout apparaisse au grand jour. Voilà, c'est ce qu'on me dit là. Ouais, c'est ce qu'on me dit. Et vous faites bien. Vous faites bien. C'est ce qu'il faut faire. Ici, on voit que, on voit Noël, ici. Voilà, on voit la famille. Donc ici, vous allez vous retrouver en famille ou alors vous allez vous retrouver avec des personnes que vous aimez. Ici, on voit qu'il y a peut-être une abondance qui vient au moment de Noël. Ouais. On voit de la joie, hein. Ouais, on voit de la joie, ici. Ouais. Ici, on voit que vous avez pu être triste. Mais ça, c'est pas le passé. Parce que regardez, elle est à l'envers. Donc ici, la tristesse, c'est terminé, en fait. Vous êtes mise en introspection. Et aujourd'hui, on dit que c'est terminé, tout ça. Voilà, la tristesse, le cœur brisé. En fait, vous êtes passé à autre chose. Vous êtes passé à autre chose et c'est très très bien. Vous avez réussi à faire un travail sur vous, un travail de longue haleine, hein. Ça a été très très long. Mais vous avez réussi à faire un bon travail sur vous pour réparer votre cœur et éviter que les larmes coulent en fait ici. Ouais. Et c'est en vous mettant justement en retrait. Il y a eu un gros manque d'amour et qu'aujourd'hui vous vous donnez tout l'amour que d'autres personnes n'ont pas su vous donner. Et donc aujourd'hui vous allez vivre pleinement en fait, hein. Ouais, vous allez vivre pleinement. Ici, on vous parle, voilà, c'est la fin de la tristesse, le cœur qui se répare. Ici, le fait que vous puissiez vous mettre en introspection, vous aimer, eh bien, c'est la justice divine qui frappe. Vous voyez ? C'est la justice divine qui frappe. Ici, pour moi, ce qui n'était pas clair va l'être, en fait, pour vous. Ici, c'est ce qu'on me dit. Il y a le jugement, hein, donc c'est l'heure du jugement. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui va bouger
énormément là. Ouais, ça va bouger énormément en fait. Je pense qu'en fait, à force d'être trahi, à force qu'on vous fasse du mal, qu'on vous blesse, eh bien, vous avez réussi à ne plus être touché. On ne peut plus vous atteindre en fait. Vous êtes en train de vous réparer parce que justement, vous avez lâché prise, c'est-à-dire qu'en fait, eh bien, plutôt que de vous attarder sur ce que vous faisaient ces personnes-là, eh bien, vous avez lâché complètement pour pouvoir vous occuper de vous. Et c'est très très bien, c'est ce qu'il fallait faire. Oui, regardez, bouleversement. Hein. Voilà, ici, il y a des situations, des personnes qui vous ont bouleversé. Comme le tonnerre dans votre vie, ça vous a frappé, quoi. Ça vous a frappé comme ça. Et ici, on dit qu'il, voilà, correspondance magique. On dit ici que vous allez avoir des communications avec une personne. Ça va être magique. Ça va être magique. Comme un bouleversement. Ouais, un bouleversement. Quelqu'un qui va venir bouleverser votre vie. Sérieusement. Moi, je vous le dis. Ouais. Ouais. Après la tristesse. Vous voyez ? Ici, il y a eu beaucoup de tristesse. Et vous avez fini par vous écouter. Oui, voilà. Votre guide intérieur. Vous avez écouté votre guide intérieur. Vous avez été guidé par votre intuition et c'est très très bien en fait. Voilà. Et ici, voilà. Vous avez écouté votre guide intérieur. Vous vous êtes écouté. Et regardez, vous vous reconnectez à l'amour. À l'amour. Donc, vous vous aimez de plus en plus ici. Et c'est très, très bien. C'est très, très bien. Et du coup, vous attirez à vous tout ce qui peut être magique dans votre vie. Vous attirez que du bon, là. Vous voyez ? Le magnétisme dans les mains, là. La lumière qui réapparaît. Ici, il y a un changement. Il y a un changement. Il y a un gros changement. Alors, sur correspondance magique. Vous êtes en train de mettre en lumière, la personne que vous êtes, de faire rejaillir votre valeur. Voilà, vous êtes un diamant brut et vous vous en rendez compte aujourd'hui. Voilà. Ici, on a dans les 3 mois, donc ici, il y a une correspondance magique avec quelqu'un dans les 3 mois. Voilà, dans les 3 mois. Je vais aller approfondir tout ça. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous écoutez votre intuition. Aujourd'hui, l'univers est là et il y a une très forte protection sur vous. Donc, voilà, on ne peut plus vous attaquer, on ne peut plus vous atteindre. Non, c'est la fin. C'est la fin des attaques. C'est la fin de tout ça, en fait. Ici, j'ai le Sagittaire. Et ici, j'ai rien. Il n'y a pas de signe sur cette carte. Ah ouais, je n'avais jamais remarqué. Oui, le Sagittaire et on a la fin, la mort, la transformation, la fin d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Hein. C'est ça. Hein. Et là, c'est dans les 3 mois. Dans les 3 mois, il y a la correspondance avec quelqu'un. Ici, j'ai le signe du taureau. Ouais. Le signe du taureau. Vous êtes connecté à là-haut. Hein. Vous êtes très bien connecté à là-haut. Hein. Alors, sur les 3 mois... Et la correspondance magique ici. Ok. Donc ici, j'avais la carte de la tristesse tout à l'heure qui est sortie. Donc vous allez peut-être apprendre que quelqu'un est malade. Ça se peut. Vous allez apprendre ça. Ça va vous rendre peut-être pas bien. Ouais, je vais aller approfondir. Oui. Quelqu'un qui est malade ou qui a été malade, peut-être que vous ne saviez pas que cette personne l'était. Ouais. Vous allez aller vers votre destin. On a le numéro 1. Vers votre destin. Ouais. Allez. Sur la maladie.
J'en ai deux. Moi, on me dit ici qu'il y a la solution par rapport à ça. Il y a la solution là. Donc, vous allez avoir une correspondance magique avec quelqu'un. Donc, peut-être quelqu'un qui va vous apprendre quelque chose. C'est peut-être quelqu'un qui a été malade ou qui est malade. Et là, franchement, ça va vous bouleverser. Vous allez quand même être triste. Des révélations peut-être que cette personne, elle va vous faire ici. Que cette personne, elle soit peut-être dans un état critique ici. Ouais. Maladie, ça peut être dépression, ça peut être que cette personne, elle n'est pas bien, jusqu'à la maladie plus grave. Ouais, en tout cas, vous allez apprendre quelque chose ici. Vous allez apprendre quelque chose. Et il y a la solution par rapport à ça. Il y a une personne qui va venir vous apporter la solution. Ouais. Par rapport à quelque chose qui vous a également rendu malade. Oui. Vous voyez? C'était toxique. Il y avait quelque chose de toxique dans votre vie, là, qui vous a rendu triste. Et là, en fait, vous êtes en train de vous relever. Tout va bien. Vous êtes en train de faire une introspection. Il y a quelqu'un qui vient vous révéler quelque chose pour que vous alliez encore mieux. Et regardez, on dit que c'est la solution et c'est un cadeau du ciel ici. Ouais, ouais. Ça va permettre l'équilibre. Ouais. Alors, la maladie, ça peut être vous qui avez été malade dans une situation. Ça peut être cette personne qui a été malade. Ça peut être cette personne qui est malade. En tout cas, vous allez comprendre quelque chose en lien avec la santé, peut-être. Ouais, en lien avec la santé. Oui. Une grande révélation, on me dit là, qu'une personne va vous faire. C'est une grande mise en lumière. C'est par rapport à quelque chose qui vous a rendu triste. Mais là, il y a quelque chose que cette personne, elle va vous dire qui va vous peiner sur le moment. Mais en fait, vous allez comprendre que c'est la solution pour aller de mieux en mieux. Ouais, et pour aller sur le bon chemin ici. C'est ça. Ouais. Alors ici, sur la clé, la solution, la maladie, les 3 mois. Et la communication magique. Il y a une communication magique, donc quelqu'un va vous dire quelque chose. Ouais, ça va vous bouleverser, hein, mais... ouais, voilà. Ok. Ici, il y a une personne qui va venir avouer ses sentiments. Il y a une personne qui va vous avouer son amour pour vous. Et vous allez apprendre peut-être que cette personne, elle s'est rendue malade. Elle s'est rendue malade, ouais. Dans sa vie, par rapport à vous, par rapport à d'autres personnes, ou comme ça. Ça rend malade cette personne d'avoir autant de sentiments et de ne pas pouvoir l'avouer. Moi, je pense ici que cette personne, elle peut être malade, mais ça peut être aussi en lien avec les sentiments qu'elle éprouve pour vous et qu'elle n'ose pas vous dire. Oui, regardez. C'est une personne qui se bloque, qui s'auto-sabote, ou alors on lui a créé des blocages pour ne pas que cette personne, elle vienne avouer ses sentiments. Donc on l'a rendue malade, cette personne, pour pas qu'elle vienne avouer ses sentiments, mais de ne pas avouer ses sentiments, ça la rend malade. Ça la bloque, ça la rend malade. Et là, on a une communication magique quand même de souhait. Donc, cette personne, elle va vraiment avouer ses sentiments. Ok, c'est une personne qui est dans le mental, qui peut être froide, qui ne parle pas beaucoup, qui n'avoue rien. Vous voyez, c'est une personne qui a été énormément dans le mental. C'est cette personne sans doute qui vous a fait pleurer, qui vous a brisé le cœur ici. Ouais, et là vous êtes en train de réparer tout ça. Et cette personne sans doute que là elle le voit, que là voilà, vous préférez être tout seul ou toute seule qu'accompagné d'une personne qui vous trahit, qui vous fait du mal et qui vous brise le cœur. Voilà, c'est ça en fait le message ici. Ouais. Vous avez préféré prendre du recul, c'est ce que je disais au départ. Hein. Ouais, ben en fait, cette personne, elle n'arrive pas à vous dévoiler ses sentiments. Elle n'arrive pas à dire qu'elle vous aime, en fait, tout simplement. Alors, je vais mettre ici sur le recul, l'isolement. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le recul, l'isolement ici? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose?
Allez, s'il vous plaît. Il y en a 2, je ne prends pas. Une personne qui s'est retenue longtemps à cause de son mental de venir avouer ses sentiments. Je vais prendre celle qui est tombée en premier. C'est une personne avec qui vous avez été séparés. Voilà. Une rupture. Il y a eu une rupture par le passé avec cette personne-là. Séparation. Ouais. Qui vous a brisé le cœur et qui a brisé le cœur à cette personne-là. Oui, vous voyez, vous avez fait le choix de vous éloigner et de vous reculer. De vous reculer. Vous avez laissé cette personne prendre le mauvais chemin parce que vous étiez impuissante face à ça. Ouais, cette personne ne vous a pas écouté et a préféré écouter d'autres personnes. Et aujourd'hui, voilà. Ouais, cette personne, elle s'enferme. Elle se retrouve isolée. Pas bien. Vraiment pas bien. Et là, je ressens que cette personne, elle prend son karma. On a le boomerang. Tout lui revient en pleine figure, en fait. Ouais, tout lui revient en pleine figure. Et je ressens que cette personne, elle souffre parce qu'elle vous aime, en fait. Et qu'elle n'ose pas avouer ses sentiments. Et là, on voit que vous, en fait, vous en avez fini avec la tristesse. Vous en avez fini avec votre cœur brisé. Et du coup, cette personne, c'est son retour, quoi. Blablabla. Voilà, elle prend un retour et cette personne veut faire son retour également. Hein. Cette personne, elle veut faire son retour. Hein. Ouais, cette personne, il travaille. Hein. Elle travaille sur le comment elle va pouvoir revenir vers vous. Avec ce qu'a fait cette personne, elle a des sentiments, elle est froide, elle est dans le mental, elle montre rien. Peut-être qu'elle vous a montré que de la froideur, cette personne. Elle vous a montré que son ego, son mauvais côté. Et alors qu'en fait, cette personne, c'était pour cacher ses sentiments. Vous voyez? Et cette personne, elle vous aime. Elle n'ose pas le dire, mais elle va faire son retour parce qu'elle voit que vous êtes en train de vous réparer et que vous êtes en train justement de tourner la page et que, elle peut vous perdre à tout moment. Donc cette personne, elle fait un travail. Elle fait un travail sur elle. Elle fait un travail aussi pour revenir vers vous. Oui, parce que là, elle se retrouve vraiment enfermée ici. Ouais, c'est peut-être une personne qui par le passé vous a accusé et puis finalement, on voit que les accusations sont à l'envers ici. Ouais, les accusations sont à l'envers. Vous voyez ? Donc cette personne, elle se retrouve enfermée dans ce qu'elle a pu projeter. C'est elle qui en souffre aujourd'hui. Hein. Alors sur le choix, le carrefour, la décision, le destin, l'action, la sélection, la possibilité. Ici, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Voilà, vous êtes isolé. Vous avez pris la décision de vous isoler, de prendre du recul. Hein. Dans la situation par rapport à cette personne. Pardon, rédemption. Et c'est une personne qui veut revenir demander pardon ici. Voilà. Parce que vous vous êtes éloigné. Parce que vous avez quitté cette personne. Vous n'avez pas eu envie de batailler plus longtemps. En fait, vous avez compris que c'était inutile de se battre là. Non, que cette personne, elle avait qu'à faire ses choix. Et puis, elle avait qu'à se ramasser, hein, toute seule. Hein. Ben oui, hein. Vous n'êtes pas son sauveur ou sa sauveuse ici. Hein. Donc cette personne, elle a bien compris que là, elle est en train de se ramasser, un bon karma. Émancipation, autonomie. Voilà, regardez ici. Cette personne, elle se prend son retour. Elle voit que vous êtes autonome, que vous êtes libre en fait. Que vous êtes libre, que vous avez arrêté de souffrir par rapport à lui ou à elle. Et ouais. Cette personne, elle se retrouve face à son miroir. Aujourd'hui, elle se retrouve face à une personne qui projette sur elle exactement ce qu'elle a projeté. Eh ben ouais, hein, ce qu'elle a projeté sur vous, c'était l'ignorance. Elle a réagi avec son mental, elle a réagi avec froideur. Et vous, aujourd'hui, vous faites pareil. Vous êtes indifférente à cette personne. Et du coup, cette personne le ressent. Et donc là, elle se retrouve face à son miroir parfait pour pouvoir travailler sur elle. Cette personne, elle est orgueilleuse et en plus, elle est dans l'ego. Oui, vous voyez, c'est comme ce pan, là, on déploie la queue, là, on se montre. On n'aime que tout ce qui est bling-bling, tout ce qui brille. Mais comme on dit, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Et cette personne, elle va se ramasser. Elle va se ramasser, bien comme il faut. Mais ouais. Moi, je vous dis, cette personne...
Elle sera malade. Ici, on me parle de pardon au printemps. Ici, on voit qu'au printemps, il y a une demande de pardon. Ouais, parce que vous avez fait le choix de vous reculer, d'ignorer cette personne. Ok, regardez. Cette personne, elle sait qu'il y a un lien. Elle sait qu'il y a un lien fort. Mais que vous avez pris la liberté ici, que vous avez lâché prise, que vous êtes parti, que vous n'en voulez plus. Et donc cette personne, elle se prend son retour de bâton. Son retour de bâton, c'est ça, hein, que voilà, vous soyez détaché du lien et que vous ne soyez plus dans la tristesse par rapport à lui, et ça, ou par rapport à elle. Mais ça, en fait, ça va être dur. Hein. Ça va être très, très dur. Hein. Ça va être très, très dur. Et ça, cette personne, elle ne le supporte pas. Donc, elle va rentrer en communication pour demander pardon. Oui, parce que cette personne, elle a peur de vous perdre et elle voit que vous vous éloignez de plus en plus. Ouais. Elle voit que vous coupez le lien, en fait, tout simplement. Vous êtes en train de couper le lien, là. Ben oui. Ça, c'est sûr, hein. Vous n'allez pas continuer à souffrir, quoi. C'est une personne qui a pris trop de temps. Une personne qui a été un peu trop en retard. Ouais. Donc là, je pense que vraiment, cette personne, elle aurait dû s'y prendre largement avant. Parce que là, pour demander pardon. Hein. Ok. Donc là, cette personne, elle va prendre conscience qu'elle a pris trop de temps, que c'était énorme le temps qu'elle a pris, hein, au lieu de jouer aux fléchettes, elle aurait dû se pencher un petit peu plus sur ce lien-là, et que, du coup, dans quelques jours, cette personne, elle se dit, mais waouh, il va falloir peut-être que je travaille pour pouvoir le récupérer ou la récupérer, et que je puisse travailler pour revenir vers lui ou vers elle. C'est ce qu'elle se dit, cette personne. Ah ben oui. Et donc, dans quelques jours, là, elle va se dire qu'elle a pris trop de temps, que c'est peut-être trop tard. Et donc, cette personne, elle va se bouger pour qu'au printemps, elle puisse revenir. Ok. Voilà. Donc ici, ce lien a été jugé, quelque chose de cruel, a été jugé. Et là, je préfère vous dire que le karma s'abat sur votre autre, mais le karma s'abat aussi également sur les personnes qui ont jugé ce lien divin, ce lien puissant. Ouais. Ça va faire mal, hein. Ça va faire mal. Ces personnes-là ont tout fait pour que cette personne, elle vous trompe. Ouais. Ils ont jugé le lien. Ils ont jugé votre personne, mais c'était fait exprès pour que cette personne, elle se dégoûte de vous et qu'elle puisse partir ailleurs. Vous voyez? Mais oui. Alors que ce lien est une évidence. Ce lien est une évidence. Et cette personne, elle a écouté les jugements. Elle a écouté ces personnes-là qui étaient en train de lui faire à l'envers. Et donc, du coup, cette personne, elle est partie. Cette personne, elle est partie. Elle a pris tout son temps. Elle a préféré rester aux côtés de ces personnes-là. Elle vous a trompé. Alors que c'était une évidence. Et là, cette personne, elle s'en rend compte parce qu'elle se met pas bien. Elle sera malade. Elle sera malade. Et je pense que cette personne, elle va communiquer pour vous dire qu'elle sera vraiment malade. Qu'elle est vraiment pas bien. Oui. C'est ce que le tirage veut me dire là. S'il vous plaît, pouvez-vous me donner un message pour mes belles étoiles qui regardent cette vidéo? Emprise et manipulation. C'est une personne qui a été manipulée. On a jugé ce lien volontairement pour bloquer, puisqu'ici on a l'hiver. Moi je pense qu'il y a une prise de conscience et que cet hiver tout va être très très clair en fait. Mais ouais, je pense. Je pense, hein, oui. Et là, voilà, les menottes au poignet, cette personne, en fait, on l'a manipulée. On l'a mise sous emprise volontairement pour que cette personne, elle ne se dirige pas vers vous et justement qu'elle vous quitte, en fait, et qu'elle vous trompe. Donc, cette personne est partie avec une autre personne parce que ce lien a été jugé, parce que vous avez été jugé. Ces personnes-là vous ont jugé et alors que c'était
une évidence. C'était une évidence. Ce lien était une évidence, mais bon, cette personne s'est faite avoir, hein, tout simplement. Alors, emprise et manipulation. Alors, sur emprise et manipulation ici, qu'est-ce qu'on peut me dire sur emprise et manipulation? Est-ce qu'on peut me dire quelque chose sur emprise et manipulation? Ouf. Séparation. Une emprise. Des manipulations. Pour qu'il y ait séparation, que cette personne, elle mette un stop, qu'elle soit dans le silence et qu'elle abandonne ce lien. Oui. Et ici, on me parle de non pour la seconde chance. Donc vous allez refuser le retour de cette personne. Vous allez refuser le retour de cette personne qui s'est fait manipuler, qui s'est fait influencer, qui s'est mise contre vous, hein, parce que cette personne, elle s'est littéralement mise contre vous, qui vous a abandonné. Comme ça, non, il n'y aura pas de retour. Parce que cette personne, elle a déjà eu sa chance et qu'elle a trop joué. Elle a trop joué. Elle a voulu jouer avec vous, avec vos sentiments. Et aujourd'hui, cette personne, elle se prend un mur, elle se prend un karma. Parce qu'il n'y aura pas de deuxième chance. Il n'y en aura pas. Ouais. Oh. Mais voilà, la séparation est tombée par terre et donc cette personne, elle ne veut plus de séparation. La carte vient de tomber. Elle ne veut plus de séparation du tout, cette personne. Non. Je pense que cette personne, elle va être triste quand elle va voir qu'il n'y a plus de chance. Mais cette personne a trop joué. Elle a trop joué avec les serpents, elle a trop écouté. Elle n'a pas su être mature à ce moment-là et s'est laissée piéger en fait. Hein. S'est laissée piéger. Non à la seconde chance et l'emprise et la manipulation. Vous entreprenez ici de mettre un stop définitif lorsque cette personne, elle va revenir à vous. Hein. Ouais. Lien ou pas lien, je pense que là, la souffrance a été tellement grande que ça va être terminé. Ouais, ça va être terminé. Mais oui, parce que cette personne, vraiment, elle a été dans l'ego, ben oui, hein, situation ou relation toxique, voilà. Son orgueil et son ego, l'ont poussé, en fait, à aller vers des situations et des relations toxiques. Voilà. Son mental lui a joué des tours à cette personne. Et cette personne, elle pense aujourd'hui. Elle pense, et c'est répétitif, hein. Et regardez, hein, oui, elle se prend la tête. Hein. On a tension, irritabilité, cette personne, elle se prend la tête. Elle se prend la tête aujourd'hui parce qu'elle sait qu'elle n'a pas fait le bon choix. Et puis en plus, cette personne, elle a été immature et fougueuse. Ah, fougueuse. Mais oui. Trop de décisions irréfléchies en fait. Ou cette personne, elle a réfléchi, mais elle a pris la décision avec son mental. En fait, c'est ça le problème. Bah oui. Et cette personne, elle vous a perdu. Cette personne, elle vous a perdu. Ici. Voilà, cette personne, elle a entrepris des choses vers vous. Hein, je vous ai dit qu'elle s'était mise contre vous, cette personne, et elle a été vraiment inconsciente, cette personne. Ouais, il a été inconscient ou elle a été inconsciente ici. Hein, mais complètement. Hein. Moi, je vous le dis. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de seconde chance, parce que cette personne, elle n'a pas pensé à vous. Regardez, voilà, vous quittez le lien définitivement. Vous quittez le lien définitivement. Vous voyez ? Vous entreprenez de ne pas laisser de deuxième chance à cette personne-là et de quitter définitivement parce que cette personne, elle a été inconsciente. Cette personne, elle vous a laissé de côté. Cette personne, elle vous a zappé. Elle vous a abandonné. Elle vous a vraiment pris pour un chiffon. Hein, voilà. Et elle vous a malmené. Donc, du coup, non. Non. C'est une personne qui a été lourdement dans le jugement par rapport à vous, qui a écouté les autres. Et surtout, qui s'est fait manipuler et qui a été mise sous emprise
par rapport à l'argent. Donc cette personne, elle a suivi l'argent, elle a trompé, donc elle a suivi une autre personne, peut-être qui avait plus les moyens ou pas, hein, mais en tout cas, c'est une personne qui vous a trompé, a été vers l'argent, s'est fait manipuler, a été sous emprise, et en fait, on l'a manipulé avec l'argent. Hein. Cette personne, en fait, elle a suivi les billets, quoi. Comme l'âne suit la carotte. Mais là, cette personne, elle a suivi le billet. Les billets. Vraiment. Là, vous voyez, cette personne, là, dans l'année, elle va revenir. Moi, je vous dis, au printemps, en 2025, cette personne, elle va revenir. Mais ouais. Elle va se rendre compte de la manipulation et de l'emprise. Hein. Qu'on l'a appâtée avec l'argent, qu'on l'a hypnotisée avec l'argent, en fait. Hein. C'est ça, hein. Vous voyez, c'est rapide. Dans l'année, là, le printemps, c'est pas très loin. Hein. Le printemps, c'est pas très loin. Hein. Regardez. C'est rapide. Cette personne, elle va vouloir demander une deuxième chance rapidement, mais cette personne, elle va comprendre que vous quittez le lien, que c'est niet, c'est hors de question, c'est non, parce que cette personne, elle a été inconsciente et elle vous a lâchement abandonné pour de l'argent par rapport à la manipulation et l'emprise des personnes autour d'elle. Tout simplement. En fait, cette personne, elle s'est faite piéger, elle vous a piégé. En fait, ouais, c'est dur, là. C'est violent, un peu. Ouais. Alors que vous étiez son destin. Regardez ici. Hein. J'ai clairement une union destinée. Hein. Le destin et l'union destinée. Ben ouais, mais bon. Cette personne, elle s'en rend compte trop tard. Elle a pris trop de temps. Elle a pris trop de temps. Celle-là a volé. Hein. J'ai quoi ici? Ici et maintenant. Vous êtes dans l'ici et maintenant. Vous voulez vraiment, en fait, vous en sortir. Vous voulez vraiment, en fait, faire votre vie, être heureuse. Et ouais, en fait, dans l'ici et maintenant, en fait, vous n'êtes même pas préoccupé par cette personne. Vous y pensez même pas. En fait, vous êtes dans l'amour de vous-même. Vous voyez ce cœur-là. Vous faites plein de projets. Dans votre cœur, en fait, vous avez plein de projets là. Vous savez que vous avez plein de projets à mettre en place et vous vous concentrez sur ça. Et non sur cette personne. Mais oui, hein, cette personne, elle a vraiment tout gagné. Hein. Moi, je vous le dis. Hein, elle a vraiment tout gagné là. Ici et maintenant, voyons. Ici et maintenant. Et je préfère vous dire que pour vous, la flèche de Cupidon, elle va... vous tapez en plein cœur. Hein. Ouais. Oui. Il va y avoir de la clarté sur la situation. J'avais la clarté en dessous. Ouais. Allez. Non, j'en ai trop. Une seule sur l'ici et maintenant. Sur l'ici et maintenant. Ah ouais. Vous êtes acharnés, vous. Vous êtes acharnés là, dans le moment présent, à mettre en place des choses pour vous faire du bien, vous faire plaisir, aller vers le bonheur, mais retrouver vraiment votre enfant intérieur, tout ça, mutation, révolution, vous voyez? Mais vraiment, on a le signe du Scorpion, hein, à titre indicatif, ça ne parlera pas à tout le monde, ce signe-là, mais la guidance, elle est quand même pour vous. Vous voyez? Ah ouais, vous vous êtes révoltés là. Vous êtes dit là, c'est maintenant, il faut que je fasse les choses pour moi. Et c'est comme ça et c'est pas autrement en fait. Hein. Ben oui. Hein. Mais vous avez bien fait. Hein. Vous avez bien fait. Vous avez bien fait. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais mettre sur celle-ci? Je vais mettre une comme ceci. Allez. Sur la révolution, ici la mutation. Et ici maintenant, il y a une transformation. Il y a une transformation dans votre vie. Là, maintenant, là, vous décidez de faire tout pour vous, en fait. Vous vous priorisez. Et cette personne, en fait, vous allez la choquer par votre comportement parce qu'en fait, vous vous concentrez tellement sur vous que vous ne pensez même plus à cette personne-là. Vous vous en fichez, vous l'avez rayée de votre vie. Et en fait, cette personne, elle va voir ça, ça va lui faire prendre un coup dans sa fierté.
Vous voyez, son orgueil, tout ça. Et en fait, elle va pas accepter ça. Donc, elle va revenir demander pardon. Ici, voilà. Vous allez avoir les grands donneurs. Ouais, parce que vous transformez votre vie. Parce que vous faites les choses pour vous. Et franchement, je peux vous dire ici qu'il y a beaucoup de personnes qui vont reconnaître vraiment qui vous êtes. Et qui vont dire, waouh, ah ouais, cette personne-là, c'est du lourd. Ouais, c'est du lourd. On vous parle de votre foyer. Ok. Vous êtes occupé. Je ne peux pas dire autre chose là. Regardez, hein. On a la maison, l'horizon lointain. Donc là, vous êtes vraiment dans l'ici et maintenant. C'est maintenant, c'est ici. C'est pas dans 3 ans. C'est pas. Non, non. C'est pas hier. Vous vous concentrez sur l'ici et maintenant. Vous vous concentrez plus sur le passé et même pas sur le futur. Regardez ici. Vous êtes occupé donc dans un bâtiment à l'intérieur de votre foyer. Voilà. En tout cas, derrière des murs, vous êtes occupé. Pour moi, vous occupez de vous, vous occupez de vos projets, vous occupez de tout ça. Et c'est très très bien en fait. C'est très très bien. Regardez, vous rendez plus malade. Vous voyez, on avait la personne qui pleure avec le cœur brisé là, à l'envers. Et là, on a la maladie à l'envers. Donc cette personne, elle sera malade parce qu'elle voit que vous lui échappez, parce qu'elle voit qu'elle est en train de vous perdre. Et vous, par contre, vous vous rendez plus malade pour cette personne-là. Cette personne-là, elle vous a tellement fait de choses qu'aujourd'hui, eh bien, vous lâchez prise et vous n'avez pas de mal à lâcher prise parce que vous en avez marre. Tout simplement, vous en avez marre. Donc vous lâchez prise automatiquement. Hein. Automatiquement, vous lâchez prise, en fait. Les grands donneurs, ici et maintenant. Moi, je vous dis, ici, il y a des personnes qui vont rester scotchées de voir votre force, de voir comment vous vous en sortez. Le fait que vous puissiez reprendre votre vie en main alors qu'on vous a fait tout ça dans votre vie. Il y en a qui vont rester scotchés. Vous allez les scotcher, hein, vraiment, littéralement. Je vous le dis. Allez. Oui, tiens. Trafic, famille. Non, mais cette personne, elle s'est faite berner, hein, de toute façon. Hein. On l'a attirée par l'argent. Et cette personne, elle a flanché, quoi. Cette personne a cru que l'argent allait le rendre heureux ou la rendre heureuse. Alors que c'est l'amour qui rend heureux ou heureuse. Hein. L'argent contribue au bonheur, hein, tout simplement. Mais c'est pas l'argent qui doit passer en priorité. Cette personne n'a rien compris. Cette personne n'a rien compris, en fait. On l'a amadoué, on l'a appâté. Et ces personnes-là ont bien rigolé parce que c'est ce qu'elles voulaient. Elle voulait que cette personne vous lâche. Qu'elle vous quitte. Qu'elle soit inconsciente, qu'elle parte vers quelque chose de pourri. Parce que ces personnes-là, en fait, l'ont piégé, l'ont berné. Donc, l'ont trahi. L'ont trahi. Déjà, en faisant venir cette personne vers eux pour de l'argent, en manipulant et en mettant sous emprise par rapport à l'argent pour de l'argent, ils l'ont trahi. Ils l'ont trahi, mais durement. Sur les grands donneurs, s'il vous plaît, sur l'ici et maintenant, et sur la mutation, la transformation, la révolution, vous êtes révoltés, oh, c'est bon. Hein, ben, reste là-bas. Moi, je fais ma vie, je fais mes projets. J'avance. Et je ne reculerai plus. En fait, c'est ce que vous êtes dit. Vous êtes dit, non, mais c'est bon, il n'y a pas de deuxième chance. Moi, j'avance. Je ne recule plus. Ok. Ouais. Ça a mis du temps avant que cette personne, elle avance. Et vous savez pourquoi ? Par rapport à un héritage, par rapport à de l'argent, par rapport à une famille. Ouais. Vous voyez ? L'héritage, l'élévation à l'envers. Cette personne a cru, en fait, qu'elle allait évoluer, hein, grâce à ce qu'on lui a promis. Hein. L'argent, tout ça, hein, l'héritage, les biens. Mais en fait, cette personne, elle évolue pas. Hein. Elle stagne. Hein. Elle stagne. Hein. Tout ça pour de l'argent, c'est dingue. L'argent fait faire des choses incroyables quand même. Hein.
Sacrifier sa vie pour de l'argent, c'est énorme. Hein. C'est énorme. Ici, on a donc le 27, si on additionne, ça fait 9, donc fin de cycle. Regardez, hein, on a l'union. Hein. Grand honneur, union. Donc vous allez aller vers une autre union. Vous allez lâcher. Vous allez lâcher. Vous allez aller vers une autre union. Mais ouais, hein, cette personne, elle récolte ce qu'elle a semé, tout simplement en fait. Elle récolte ce qu'elle a semé, cette personne. Et c'est dans l'ici et maintenant, là. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui va venir à vous ici. Union, ça peut être duo, partenariat, voilà, ça peut être ça. Hein. Mais en tout cas, il y a un changement de vie, là. Donc, tout le passé, vous allez le laisser de côté. Il y a plus de passé. Il n'y a plus de passé. Vous changez de chemin, hein, vous allez sur le bon chemin. Il y avait un lien avec cette personne, mais moi, pour moi, vous en avez eu marre d'attendre. Hein, vous en avez eu marre de vous sacrifier. Hein. Oui, oui, hein, regardez. Hein. Ça va être une union tellement instable que vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne. Vous allez pouvoir vous reposer sur cette personne. Cette personne, elle va vous aider dans vos projets. Vraiment, ça va être une personne d'une grande aide. Ça va être une personne d'une grande aide ici. Ouais. Ouais. Ok. Ok, ok. Donc là, ici, on vous a coupé de votre lumière. Hein, on vous a coupé de votre lumière. Regardez, on a la lumière et on a la coupure temporaire. On vous a coupé un temps de votre lumière. On vous a fait perdre votre identité. Vraiment, on vous a causé des obstacles. Voilà, c'était pas droit. Le chemin n'était pas droit. Il y a eu des embûches dans ce parcours, dans votre parcours de vie. Et c'était nécessaire parce que là, moi, je vois que voilà, vous avez enfin compris la leçon et cette personne, vous allez la laisser de côté. Vous allez complètement la quitter. La quitter, il n'y a pas de seconde chance. Voilà, vous allez mettre un terme définitif. Définitif, là, une bonne fois pour toutes, en fait. Ouais. Vous voyez, c'est une personne qui va se déplacer. Hein. Ah oui, une personne qui sort des illusions. Qui comprend pourquoi on l'a manipulé. Pourquoi on l'a amené vers l'argent. Pourquoi on l'a mis sous emprise. C'était uniquement pour séparer ce lien qui était puissant. On a jugé. On a jugé, hein, c'est ça la manipulation, on a jugé, on vous a jugé, alors que c'était une évidence pour cette personne que vous étiez l'homme ou la femme de sa vie, et cette personne, elle est partie vers quelqu'un d'autre, et elle s'est dirigée vers l'argent, et aujourd'hui, cette personne, elle sort des illusions, donc elle va se déplacer. Mais c'est trop tard, cette personne a mis trop de temps. Cette personne a mis trop de temps à s'apercevoir, et donc vous mettez fin, même si cette personne, elle se déplace, c'est foutu. C'est foutu pour cette personne, vous n'allez pas lui laisser une autre chance, non. Vous n'avez pas envie que cette personne, elle vous rende encore malade. Parce que vous ne savez pas aujourd'hui si cette personne, elle est toujours influençable, si elle va se faire prendre au piège encore une fois et que vous allez souffrir derrière. Et que cette personne, le bling-bling, tout ce qui brille, l'attire et vous avez peur que cette personne, elle recommence. Confusion. Vous voyez, voilà. Ici, vous avez été trop longtemps dans la confusion. Et là, je préfère vous dire que cette union qui arrive à vous, en fait, elle va être reposante. Vous allez pouvoir vous reposer sur l'épaule de cette personne et enlever cette confusion. Vous voyez, enlever cette confusion parce que vous avez été confuse pendant longtemps à essayer de mettre en lumière les choses, essayer de comprendre pourquoi cette personne, elle vous a ghosté autant, pourquoi cette personne, elle vous a fait autant de mal. Ouais. Et là, regardez, c'est l'abondance. Une belle union, hein, magnifique union avec de l'abondance ici. Moi, je préfère vous dire que cette personne-là, avec ce qu'elle a fait là, de s'être dirigée du mauvais côté, Dieu a tout vu. Cette personne-là, elle va charger, elle va morfler parce que déjà son karma, c'est que vous refassiez votre vie avec quelqu'un d'autre. Donc, bam, ça va vraiment claquer fort. Ouais, et vous allez aller vers l'abondance, quelque chose de reposant, une belle union. Donc, vous transformez les choses. Cette personne va vous aider à transformer les choses ici. Et dans l'ici et maintenant, vous vous concentrez sur vos projets. Cette personne, elle va vous aider pour vos projets. Moi, je vous dis, c'est une âme sœur ici. C'est une âme sœur, hein. Ouais. C'est une personne qui va enlever votre confusion. Vous voyez? Ouais. Qui va vous permettre de voir clair et vous enlever toutes ces confusions-là que vous avez dans la tête, là. Ouais, ben oui. Voilà, regardez.
Vous avez pris votre décision. Vous allez aller vers une nouvelle union. Quelque chose de reposant, quelque chose de bien. Vous avez pris votre décision. Vous allez prendre votre décision. En tout cas, ici, je préfère vous dire que c'est quelque chose de beau qui vous attend. C'est quelque chose de très beau qui vous attend. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire ici? Oser communiquer. C'est une personne qui va communiquer, hein, qui va oser le faire. Hein. Trop tard, mais qui va oser le faire, qui va oser avouer ses sentiments, qui va revenir. Communiquer. La tempête fait rage dans ton cœur. Dans ta tête, dans ta vie. Laisse tes pensées s'envelopper. Ramène ton esprit sur ta respiration et pose des mots sur tes émotions, sur ce qui te traverse et sur ce que tu vis. Voilà. Ben oui, hein, cette personne, elle va communiquer, hein, enfin, mais bon, c'est trop tard. Oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Oui, donc c'est une personne qui va être inspirée, qui va trouver la solution pour revenir vers vous, qui ne sait pas trop comment faire, mais qui va travailler sur ça, savoir comment revenir et qui va oser le faire, puisqu'il va oser communiquer, ou elle va oser communiquer, vous voyez. Mais moi, je serais cette personne, franchement, ça va lui faire mal, hein. Ça va lui faire mal, mais c'est ce qu'elle mérite, cette personne. Je soigne les blessures de ton âme. Regardez, vous êtes la rose de cette personne. Vous savez que cette personne, vous l'avez aidée. Vous avez guéri son âme. Vraiment. Vous êtes un guérisseur ou une guérisseuse ici. Oui. Et vous êtes la belle rose de cette personne-là. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. En fait, cette personne, elle va oser faire le premier pas vers vous parce que vous êtes en train de l'aider. On a « je montre la voie ». Vous montrez la voie à cette personne-là. Ouais. Vous l'aidez. Peut-être que c'est dans la 5D, peut-être que... Mais en tout cas, vous l'aidez. Je ne sais pas comment vous faites, mais vous l'aidez, cette personne-là. Je m'éveille et me relève. Vous êtes en train de faire en sorte que cette personne, elle s'éveille, elle se relève, peut-être inconsciemment, peut-être que c'est énergétique, mais vous aidez cette personne à aller beaucoup mieux. Et franchement, c'est très bien. C'est très très bien. Non. Je ressens que cette personne, elle est vraiment pas bien, hein, mais vous allez vers quelque chose de nouveau, vous voulez plus du passé douloureux là. Vous voulez plus de ça, en fait. Armure égotique sur protecteur. Conscience et réveil. Cette personne, elle se réveille et elle comprend qu'elle est trop dans l'ego. Et on a le dring-dring ici. Ça sonne, là, cette personne. Voilà, elle a un éveil de conscience et elle se rend compte qu'elle est dans l'ego et que, eh ben, elle se surprotège, en fait. Elle se surprotège. C'est pour ça qu'elle reste dans sa situation. Parce que cette personne, elle se surprotège, elle n'ose pas avouer ses sentiments, c'est ce qu'on a vu depuis le départ. Et elle prend du retard. Dans quelques jours, elle va se rendre compte que là, ça va être le réveil. Elle va se rendre compte qu'elle est dans l'ego, qu'elle est tout le temps en train de se surprotéger, mais que si cette personne, elle va sur le mauvais chemin, elle se protège pas quand même. Elle va tomber jusqu'à qu'elle comprenne que son chemin, c'est pas celui-là, en fait. Vous voyez ? Donc en fait, cette personne, elle se rend compte que là, elle se surprotège, mais c'est pas de la protection. Mais oui, elle s'est mise dans quelque chose de pas bon déjà, quelque chose qui n'est pas destiné pour elle. Donc l'univers, quand il va claquer fort pour que cette personne, elle puisse changer de voie, en fait. C'est ça. Ben oui. Discernement, nouvelle perception. Cette personne, elle comprend ce qu'elle a subi. Elle comprend ce que ces personnes ont fait. Elle ouvre les yeux sur cette situation. Hein. Elle voit les choses différemment. Mais
Oui, elle est en train de renaître et de se transformer. On a renaissance et transformation, croissance et reliance du soi. Donc cette personne, oui. Eh oui. Emprise mentale et émotionnelle, cette personne, voilà. On l'a mis sous emprise. Offense personnelle, autosabotage. Et cette personne, elle s'est autosabotée. Au lieu de prendre sa décision par elle-même, eh bien, elle a écouté les autres et donc elle s'est auto-sabotée. Ben oui. Ah là là. Oui, méfie-toi des apparences. Voilà, cette personne ne s'est pas méfiée. Engagement, loyauté. Et on a, méfie-toi des apparences, des illusions, des enchantements. Donc cette personne, elle s'est engagée avec les mauvaises personnes. Elle n'a pas regardé. Et bon, ben voilà, ces personnes se cachaient derrière des apparences, quoi. Ben ouais, clairement, c'est ça. Donc là, vous lui montrez la voie. Cette personne, elle va oser faire le premier pas. Après tout ce temps, hein, offense personnelle, autosabotage, parce que cette personne, voilà. Vous la mettez sur la voie et vous lui faites comprendre à cette personne, alors ça peut être énergétiquement, hein, que, eh ben, elle s'auto-sabote. Elle se plante des couteaux dans le dos en écoutant ces personnes, en étant attirée que par le bling-bling, l'argent, le matériel, les biens. Eh bien, que cette personne, elle s'offense personnellement, elle se brise le cœur. En fait, elle se brise le cœur en allant vers là parce que elle veut aller vers l'amour, mais elle est plus attirée par l'argent. Donc, elle souffre. Cette personne, elle souffre. Ben oui. Et là, du coup, cette personne, voilà, elle se transforme et elle veut la renaissance. Mais vous ne voulez pas. Donc ici, voilà. Les rôles se sont inversés, en fait. Quand vous vouliez, cette personne, elle ne voulait pas. Et maintenant que cette personne, elle veut, vous ne voulez plus. Il n'y a plus de seconde chance. Cette personne, elle peut entreprendre tout ce qu'elle veut. Vous avez quitté le navire. Vous ne voulez pas d'une personne immature, inconsciente, dans l'ego, qui s'auto-sabote, qui aime que le bling-bling, qui vous fait passer en second plan. Non, ça, vous ne voulez pas. Non. Emprise, manipulation, tout ce que vous voulez, vous vous en fichez. Vous, ce que vous voulez, c'est une personne qui prend les choses en main, qui sera protecteur, protectrice, qui saura vous rendre heureux, heureuse, et pas d'une personne qui se laisse guider, diriger comme une marionnette. Voilà, ça vous en voulez pas. Et c'est tout à fait logique, et je suis tout à fait d'accord avec vous. Allez, sur auto-sabotage, et sur offense personnelle, et sur je montre la voie. Ouais, voilà, une personne qui a été sombre, hein. Waouh! Ah ben oui, hein, qui s'est auto-sabotée, qui s'est dirigée vers tout ce qui était sombre, donc qui est devenue sombre, froide, dans le mental, dans l'ego. Et donc aujourd'hui, vous êtes en train de l'aider par rapport à ça. Vous lui montrez la voie pour que cette personne arrête de s'auto-saboter, arrête de s'offenser personnellement et d'être dans le sombre en fait. Mais oui, vous l'aidez à mettre fin à ça en fait. Pour que cette personne, elle ose aller vers un renouveau, en fait. Donc, même si vous ne voulez pas de cette personne-là, inconsciemment, dans la 5D, vous aidez cette personne à évoluer, en fait. Par télépathie, peut-être aussi, puisqu'il y a un lien. En tout cas, il y a une aide. Il y a une aide. Vous aidez cette personne. Mais oui, changement. Vous l'aidez à changer. Vous l'aidez à arrêter de s'auto-saboter. Vous êtes trop forte parce que, je vous dis, qu'énergétiquement, vous avez tellement de belles énergies puissantes que vous arrivez à aider la personne qui est liée à vous. Ouais. Pour que cette personne, elle sorte de ce négatif, qu'elle sorte du sombre, qu'elle arrête de s'auto-saboter et qu'elle ose aller vers un changement. Oui. Cette personne a été retenue longtemps par l'argent, par des manipulations. Regardez, cette personne, elle veut se déplacer. Elle va oser, elle veut se déplacer. Ah oui, que vous disiez oui, que vous disiez non, en tout cas, cette personne, elle va venir. C'est sûr qu'après, cette personne, elle va être triste parce qu'elle vous ressent. Elle vous ressent. Mais vous n'avez plus envie. Vous êtes passé à autre chose et vous avez mis du temps à passer à autre chose. Ça a été dur, mais vous avez compris que là, voilà, vous avez toute votre vie devant vous et comme on dit, on n'attend personne. Non, vous avez repris vos projets en main. Ça, voilà,
Cette personne, elle change, ça fait des années qu'elle vit comme ça, qu'elle s'auto-sabote, qu'elle brise ses rêves, qu'elle brise sa vie, qu'elle est dans du sombre, ça fait des années. Et aujourd'hui, elle sait qu'il est temps de changer tout ça. Vous l'aidez, vous lui montrez la voie pour changer. Et puis, cette personne, elle va se déplacer, tout simplement. Voilà. C'est une personne qui, par le passé, vous a trompé et qui veut revenir et qui va être fidèle. Et vous lui montrez la voie aussi pour cette fidélité, pour être fidèle à lui-même, à elle-même, pour que cette personne, elle soit fidèle. Parce qu'elle gâche sa vie, elle s'auto-sabote en trompant, en jugeant. Ouais, c'est ça en fait ici. Hein. C'est ça ici qu'on me dit. Hein. Donc cette personne, elle va se déplacer, elle va d'abord communiquer. Voilà, vous lui montrez la voie, hein, la fidélité, parce que vous êtes fidèle. Vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle aux personnes autour. Donc cette personne, voilà. Elle prend exemple en fait et vous lui envoyez de bonnes énergies pour l'aider en plus. Une prise de conscience dans quelques jours par rapport à du retard et cette personne, eh bien, vraiment, elle va faire un travail pour savoir comment revenir vers vous, un travail sur elle, vraiment pour revenir à vous au printemps. Au printemps, mais vous, c'est non, en fait. Ouais, ben voilà. C'est une personne qui ouvre les yeux. Se séparer, qui ouvre les yeux sur les personnes autour de lui ou d'elle. Hein. Qui va se séparer de l'argent, qui va se séparer des jugements, qui va se séparer de tout ça, qui va se séparer peut-être d'une tierce personne ou d'un tiers. C'est une personne qui vous a trompé ici, mais qui va se séparer. Ouais. Se séparer des biens, de l'argent, des jugements qu'on a fait sur vous, de la personne avec qui il ou elle est. Ouais. Et si c'est pas une personne ici, ça peut être quelqu'un de la famille, ça peut être quelqu'un de proche. On a se séparer, ouvrir les yeux. Donc cette personne, elle se sépare, elle ouvre les yeux. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Voilà. Donc vous vous séparez de cette personne-là. Mais cette personne, elle va se séparer également de personnes autour d'elle. Ouais. Ouvrir les yeux, regardez là. Cette personne, elle voit clair. Il y a une mise en lumière. Donc cette personne, elle a une mise en lumière ici. Hein. Vraiment, sur tout ce qui s'est passé. C'est le réveil brutal. C'est le réveil choc. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment. Regarde autour. La magie est là, tout autour de toi. Oui, cette personne, elle a été enfermée dans des pensées, dans des croyances au niveau de l'argent incroyables. Pour pouvoir briller, être heureuse, il fallait faire de l'argent. Il fallait avoir de l'argent. Il fallait se diriger vers l'argent et l'amour, ça passe après. Eh bien non. Ben non, cette personne, elle a écouté des personnes qui sont dans les croyances limitantes et qui ont voulu sans doute profiter de lui ou d'elle et qui en voulaient peut-être à son argent, ici. Ben oui, ça se peut. Donc cette personne, elle se sépare. Peut-être pour venir vers vous, hein, pour vous, mais vous, non, vous coupez. Vous coupez. Ouais. Vous préférez. Vous préférez parce que là, les schémas, c'est répétitif, quoi. C'est répétitif ici. Alors, sur ouvrir les yeux, la clé de l'âme est se connaître soi. Donc, vous, en fait, voilà. Vous avez trouvé la clé de votre âme. Vous connaissez votre valeur. Vous savez qui vous êtes. Vous vous donnez de l'amour. Et, vous allez vous envoler ici. Hein. Vous allez vous envoler. Regardez. Vous avez trouvé la clé qui ouvrira le cadenas, en fait, qui
permettra justement de laisser cette personne derrière et de pouvoir avancer et aller vers une nouvelle union, de nouveaux projets, de nouvelles choses dans votre vie, débloquer votre vie, même si vous restez seul, au moins vous allez faire des projets et pour vous, et vous allez vous prioriser et enfin vous aimer. Et là, vous trouvez la clé qui ouvrira la serrure. Et cette personne, au même moment, elle trouve la clé aussi pour se libérer. Ouais, elle va vraiment se prioriser et faire du bien à son âme en fait en se libérant. Mais c'est trop tard. C'est ça, c'est trop tard. Oui, cette personne, du coup, elle va être déçue et frustrée. Elle va être déçue et frustrée. Déjà par rapport à ces personnes-là et par rapport à votre décision. Mais ouais. Cette personne a trouvé la clé de son cœur, enfin. Pour ouvrir son cœur. En ouvrant les yeux, en fait, sur tout ça, sur le fait qu'elle s'est dirigée vers ce qui n'était pas une priorité, et bien cette personne, en ouvrant les yeux comme ça, et bien elle trouve la clé de son âme pour se libérer. Et savoir que voilà, c'est pas ce que cette personne elle veut, que là elle est en train de bousiller ses valeurs. Elle est en train de piétiner ses valeurs. Mais ouais, grave. Mais grave, mes belles âmes. Vraiment. Allez, on y va, s'il vous plaît. Pouvez-vous me donner... Oh. Cette personne, elle ouvre les yeux sur l'amour qu'elle vous porte. Elle ouvre les yeux sur le fait qu'elle peut avoir trouvé la solution. Se libérer, mettre la clé dans la serrure. Et se libérer de tout ce qui est matériel, argent, de tout ce qui est jugement d'une personne pour pouvoir venir à vous. Parce qu'elle vous aime. Vous voyez? Mais oui, elle commence vraiment à ouvrir les yeux, elle commence à s'aimer de plus en plus, à comprendre que, ben voilà, ça ne sert à rien de rester dans tout ça, hein, c'est très négatif. Et cette personne, en fait, elle s'aime. Elle ouvre les yeux sur le fait qu'elle ne s'est pas assez aimée aussi, vous voyez? Elle ouvre les yeux sur l'amour qu'elle vous porte, elle ouvre les yeux sur le fait qu'elle ne s'est pas assez aimée et que là, en fait, elle a trouvé la solution pour pouvoir s'aimer et vous aimer. Moi, je vous dis, elle a trouvé la solution. Et on me dit oui. On me répond oui. Oui, c'est une personne qui vous aime. Oui, c'est une personne qui trouve la solution, qui va ouvrir ce cadenas, qui va ouvrir son cœur. Oui, une personne qui ouvre les yeux, qui ouvre son cœur, qui écoute les signes pour pouvoir mettre fin. Mais c'est beau, hein. Mais c'est beau, hein. Vraiment. Je vais mettre des petits mots là. Regardez, cette personne, elle retrouve ses émotions également. Parce que là, elle était, je vous ai dit, elle était dans le mental, elle était froide. Cette personne sans émotion, hein, vraiment. Hein. Et là, elle retrouve ses émotions, elle me dit oui. Oui. Oui, cette personne vous aime. Oui, cette personne va récupérer ses émotions. Va se connaître un petit peu mieux puisque cette personne, voilà, elle s'est perdue de vue, quoi. Ben ouais. Peut-être qu'elle ne se reconnaissait plus non plus. Hein. Et voilà. Donc oui, cette personne, elle vous aime. Cette personne, elle va vous avouer ses sentiments. On a vu ici, cette personne, elle sait que c'est la clé pour son bonheur ici. Il faut qu'elle ouvre son cœur. Cette personne, elle va, les émotions vont remonter, le cœur va s'ouvrir. Cette personne, elle vous aime. On dit oui, elle va communiquer parce qu'elle ouvre les yeux. Elle ouvre les yeux et elle sait que vous êtes la solution pour ouvrir son cœur. Voilà, c'est ça. Elle va ouvrir son cœur. Cette personne, elle va libérer son cœur en s'éloignant de tout ça. Mais elle sait que vous êtes la seule personne à vraiment libérer complètement son cœur. Ici, c'est clair et net. Ben ouais. Un petit dernier. Le petit dernier pour la fin. Le petit dernier pour la fin, s'il vous plaît. Oui, c'est une personne qui vous désire. C'est une personne qui vous désire, mais vous ne voulez plus. Alors, est-ce que cette personne va réussir est-ce que cette personne, elle va réussir à vous convaincre? Je pense que là, cette personne, elle va énormément ramer. Je pense qu'elle va énormément ramer, là, cette personne. Vraiment. Ça va être compliqué pour cette personne. Ouais. Parce que cette personne, elle ouvre les yeux sur le fait qu'elle
c'est mise en danger. Qu'elle vous a peut-être mise en danger aussi. Ouais. Mis ou mise en danger. Ouais. Elle ouvre les yeux sur le danger dans lequel elle a été plongée et dans lequel elle vous a mis une mise. C'est ça. Ah ouais. C'était dangereux de se diriger vers l'argent. Hein. Et donc cette personne, voilà, elle va passer à l'action. Elle passe à l'action, elle communique. Oui, elle ouvre son cœur. Ben voilà. J'en mets un tout dernier. C'est le dernier. Je dis ça à chaque fois. À chaque fois, j'en mets. Sur le oui. Allez, sur le oui, s'il vous plaît. Ouais, on dit que c'est la fin. Que c'est la fin de tout ça. C'est la fin de tout ça. Cette personne-là, elle met fin à tout. On dit oui, cette personne, elle met fin. Parce qu'elle vous aime. Parce qu'elle commence à s'aimer. Elle commence à retrouver ses émotions. Elle veut communiquer. Elle ouvre les yeux sur le fait qu'elle est mise en danger. Elle va demander pardon pour ça, d'avoir mis en danger. Vous voyez, elle va demander pardon. Mais vous, en fait, tout ce qui s'est passé, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et vous allez mettre cette personne en attente. Vous voyez, vous allez refuser la seconde chance. Parce que cette personne-là, elle vous a trop mis en danger. Ouais. Vous voyez, vous allez être absente. Hein. Non, vous allez refuser. Même si cette personne, elle met fin à tout ça, du fait que cette personne, elle vous ait mis ou mise en danger, vous allez accepter le pardon, mais bon, vous allez vouloir passer à autre chose. Vous allez vouloir passer à autre chose, vraiment. Mes belles âmes, ce tirage est maintenant terminé. Je vous fais de gros bisous. Je vous aime tous et toutes très fort et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Bye bye tout le monde!